On poursuit toujours l'émission Nabiso. 4e numéro, 2e point. Forum des As. Coup de gueule de Sami Badibanga. La nation amputée, la démocratie violentée. L'UDPS et la Mouka désapprouvent sans boycotter les élections. Ces paramètres qui plaident pour Ramazani Chadari. Et Bart Ouvry a 48 heures pour quitter la RDC. La RDC ferme ses frontières ce dimanche. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, tout le monde dans le dossier Nini. Tout le monde dans le dossier, il y a Bart Ouvry, ambassadeur de l'Union européenne, où Babissi a quitté la République. Bon, dans le Bamout, toujours, vous savez, quand quelqu'un veut mourir, il y a une convulsion. Et nous sommes dans un régime qui est en train de convulser. Ce régime est en train de rendre son souffle. Il va pousser la dernière retranchement. Mais si on va continuer à vivre, pour survivre, c'est parce que inintelligence, il y a opposition. C'est parce que inefficacité, il y a opposition. Querelle inutile et anodine, il y a niveau et opposition. Et des autres contenus pour nourrir ce régime. Et puis laxisme et le peuple paix. Le peuple est tellement fragile, le peuple est tellement distrait, que ça donne la possibilité à ce régime de permettre de prendre encore un peu de temps, gagner un peu de temps. Avez-vous vu où dans quelle république au monde maladie et ça la motive faire le bateau dans l'élection? Lobby, c'est là qui marche, non? Ils ont fait une marche là-bas. Est-ce que ils ont fait la marche? Les policiers étaient là. Malheureusement, les policiers étaient là sans gants. Dans la police, ils étaient là sans gants. Tout ça. Vous comprenez qu'il y a de la fausseté dans ça. Donc, Likambo et M. Bart Ouvry, c'est une histoire qui ne fait même pas mal à qui que ce soit. Et ça, la capacité. C'est suite, par rapport à la réciprocité. Le va sanctionner Bango, mais qui perd dans tout ça? Qui perd dans tout ça? C'est toujours ce régime qui perd. C'est toujours ce régime qui perd. Dans le secteur autre, il y a santé. Laissez-moi vous dire une vérité tout simple. Dans un pays sérieux, c'est le ministère de la Santé qui a déclaré une épidémie. Ce n'est pas au ministère de l'Intérieur. Et le ministre de la Santé qui a déclaré une épidémie. Ce qui a déclaré épidémie, il a déclaré en haut. Il faut azoa aval. Il y a des experts internationaux pour qu'ils va constater. Ce pays est un pays frontalier. Donc, ce qui maladie est dans un secteur où il est peut-être frontalier, ça ne dépend plus, ça ne relève plus de la souveraineté territoriale Yamboka. Non. Et comme la compétence, il y a Libanda, il y a espace, il y a région, Wana, na OMS en réalité. C'est l'OMS qui devrait, en principe, déclarer que kuna va en alerte rouge, kuna va en quarantaine. Et puis, va dispositif permettant que bateau va malade, va quelque part, va la bloquer quelque part, va l'arrêter quelque part, va vendre en quarantaine, le temps va traiter bango. Et même alors, la constitution de la République est dans le bâté que ceux qui sont malades vous votez, ceux qui ont la force, la courage, vous votez. Or, bateau va Ebola, bateau va fragiliser. Ils sont malades, oui, mais on ne les empêche pas de voter. On pouvait avoir des centres pour la bango, spécialement pour la bango, si nous sommes amoureux de la démocratie. On pouvait organiser une élection pour la Bangopé. Parce que ce n'est pas toute la ville de Beni. Ce n'est pas toute la ville de Boutembo qui est infectée. Faux et archi-faux. Ce n'est pas toute la ville. C'est une partie et que OMS est en charge. OMS est le but qu'il y a une épidémie généralisée. Non. Mais parce qu'il fallait se rattraper. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Monter Bouki centre, malade, entre guillemets, les malades qui seraient sortis de l'extérieur, à l'extérieur. Pour finalement, quand il y a vie en danger. Est-ce que vous imaginez un peu cette tuerie? Il faut ne pas être congolais vraiment pour traiter les autres comme ça. Il faut ne pas être congolais pour traiter les autres comme ça. Donc, quand j'entends ici les gens dire que c'est une histoire de maladie et tout, j'ai honte moi-même personnellement. J'ai honte. J'ai honte et puis j'ai honte. Donc, Forum des As, quand il titre que opposant, ça la boycott, pardon, coup de gueule, je vais lire un peu. Il semble tout à fait inconcevable que les autorités soient incapables d'assurer la sécurité, même temporaire, d'une journée d'élection. C'est indigne
le porte-étendard des progressistes. N'est-ce pas? Et heureusement, ils ont compris. On ne peut pas prétendre que ça pour ma sécurité parce qu'on a dit déjà parce que le mécanisme est de ça pour que mais dans le domaine de la santé, j'ai appelé plusieurs médecins vivants à Béni. Ma réponse est Moko, Christian, on nous a sacrifiés. C'est la réponse. Christian, on nous a sacrifiés. Je suis entré en contact avec Bango. C'est parce qu'on n'a pas assez de moyens pour nous faire Bango pour l'examen direct. Et puis personne ne veut prendre le risque. Tous les médecins disent non, non, vous les actes suicidaires, sur le lobby, Barbo tu l'as licence, Barbo tu l'as licence. Presque tout refuse de parler. Et la TV, ce que les médecins anonymes et couper sa légitimité mingité. Personne ne croit que c'est vrai. On peut dire monsieur monsieur tout le monde. Mais tous les médecins m'ont dit la même chose. Christian, on nous a sacrifiés. C'est une punition réservée à bateau bazana goma kuna parce que yebi que il y a bastion il y a la Mouka une bonne partie banga va voter Etienne Tshisekedi une grande partie banga va voter Martin Fayulu et tout ça de par là la manière dont Bambaki Bango c'était très clair. Vous avez vu n'est-ce pas ba candidat à Chada qui bafinga ba on les a insultés hein ba mbela o banze mabe. Alors tout ça c'est rentré en compte. On dit non, non, si on va avec ces gens, ça risque de faire peser à la balance. Au moment où il y a bateau, madame meurtri, mais Batiki va toujours souffrir. Voilà. Et c'est assez inacceptable et on ne peut pas comprendre que tout est le modèle Wana. Donc je crois simplement que soit aux Forum des As, aux Prospérité, qui écrit un titre que je n'apprécie pas beaucoup, à lobby Félix Tshisekedi ira aux élections le 30 décembre. Ce qui n'est pas vrai parce que Félix Tshisekedi l'a dit hier à la télévision. Pardon, Jean-Marc Aboun l'a dit hier à la télévision. Et va lancer communiqué la banque officielle. Le lobby bango va organiser l'élection sans béni, sans boutin, sans ville parce que le 30 pour la bango le lobby article 64. Mais Toyebi et Loko bien depuis très longtemps. L'IDPS nous a toujours amené dans la marche, la journée ville morte qui n'aboutissent carrément à rien. Et à bout de ça, il y a marche mais bon, se rappeler le 15 janvier 2015, le peuple congolais à Kinshasa a été descendu dans la rue pour dire non. Alors non à la loi électorale. C'est parce que le peuple n'avait plus la logique à marche. Ce peuple était sorti pour l'insurrection. Mais nous, on est encore en train de dire non, on va aller dans la marche, on va aller dans la marche, on va aller dans la marche. Pour résoudre quel problème? Ça, on ne sait pas. Pour résoudre quel problème? Ça, on ne sait pas. Les 4 sites exclus de scrutin arguent le négociateur pour désirer les restrictions de l'UE ne concernent pas Congo Airways. Le mérite du BTC vaut son pesant d'or pour la génie civile. Alors, on peut aller encore plus loin pour dire finalement au tournoi qui te le valélo en ce qui concerne l'élection d'Abisso. Je suis très convaincu, mesdames et messieurs, que nous ne pouvons pas réussir ce pays, ce qui nous a besoin ensemble l'été. Voilà quelques commentaires. Il faudrait tout comprendre de nous comme mes frères. Félix na Martin Fayulu, tellement unis dans la chose de la nature que nous sommes toujours divisés. De par leur religion, ils prient dans une même église. On est d'accord. Ils sont tous tshisekidistes. Martin Fayulu est très tshisekidiste. Et ça, vous le savez, il est très proche d'Étienne Tshisekedi depuis très longtemps. Il respecte le combat d'Étienne. Et parmi les jeunes que Étienne respectait, Martin Fayulu était là. Combattant, résistant, monsieur honnête, intègre, sérieux dans ce qu'il a toujours fait. Bien que son entourage peut être un problème, un peu comme l'entourage, il y a Félix. Ils ont tous deux évolué à l'étranger pendant un certain moment de leur vie. Félix a évolué dans l'étranger, la Belgique. Martin a évolué dans les États-Unis, un peu partout à travers l'Afrique, de la même manière. Ils ont tous deux... ils ont tous deux une carrière, je vais dire, politique prometteuse. Félix, de par son parti politique, il n'y a pas d'avant, il faut dire, IDPS, c'est une grande machine politique. Et Martin Fayulu est décidé na plateforme au Bazui Lelo, tout dans une carrière politique très 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 important et très prometteur. Et un autre point commun, tout baza qu'on appelle, tout baza jeune, disons jeune il y a après la quarantaine, baza jeune, baza évoluer dans le secteur moko.
Encore un autre élément important que Fayulu a et que Félix n'a pas, c'est que Martin Fayulu est né de lui-même, comme on va dire. Il est né politiquement de lui-même, un combattant de lui-même, un monsieur qui porte sa voix de lui-même, un monsieur qui se bat pour des raisons au besoin de Toyebi, et que Félix Tshisekedi, c'est vrai, il hérite du parti de son père. Bah, ça n'a pas point commun, presque moins ébélé. Mais maintenant, il est temps de faire quoi? Il est temps de se mettre ensemble. Il est temps de réfléchir sur un bon projet. Qu'est-ce qu'on fait après? Comment on mobilise ce peuple? Comment on l'amène à une sorte de développement? Comment on offre à ce peuple la solution? Parce que ce peuple a tant souffert. Ce peuple a besoin d'un guide. Mais on n'aura pas un guide quand on va. Pour avoir un guide, il faut qu'on ait des gens qui sont arrêtés. Des gens qui comprennent où nous allons. Ils vont avec le peuple congolais, Wapi. C'est là le problème. Ici, je n'ai même pas parlé de leur autre point. On va en parler un autre jour, mais ce n'est pas très important dans ce qui nous concerne ici. Ce qui nous concerne ici, est-ce que Félix Tshisekedi, na Martin Fayulu, en pleurs et Makambo Zokende? Est-ce que Bazomo a dit comment le régime en place a assujettir le peuple congolais? Est-ce que Bazomo a dit comment le peuple congolais est écrasé? Comment le peuple congolais est humilié? On a un nombre important de bateaux qui vivent dans l'Ibanda et Mboka. La diaspora. Bande Kouana bazan la diaspora, baro contredire Ngalelo. Ils peuvent ne pas être d'accord avec moi, mais je suis convaincu que bango tout bazan na poto kuna, baki kuna tipo balingi poto mingi. Non, ebele baki kuna tipo balingi poto mingi. Non, ebele baki kuna parce que ba condition mboka na biso zaki malamuté et qui ne pouvait plus supporter situation oyo bakenda ki libanda. Ebele bazan ba exil. Ebele baki na exil économique, ebele baki ba exil académique, ebele baki parce que baki ko luka vi moko boye pour que ba kozonga na mboka na biso. Mais tous ces gens-là sont toujours au Congo. Mitema na bango eza awa na mboka na biso. Ata ba bazo ba nationalité, bazo yango généralement pour la facilité ba vie na bango kuna. Mais ça n'a jamais été parce qu'ils ont réuni le Congo. Ils ont tout leur cœur ici. Et quand ils entendent que Martin Fayulu abimi, Félix Tshisekedi abimi, mais bazo Canada ensemble pour que battre un système, alors on se pose la question, ennemi à Zawapi alors? Où est l'ennemi? Et encore un autre point commun entre Martin Fayulu et Félix Tshisekedi. Bino tout besoin congolais purs, des pères et des mères. Bino tout on a mis besoin congolais pendant des pères et des mères. Mais comment vous pouvez laisser ce pays entre les gens où comment on appelle identité douteuse, nationalité douteuse? Comment vous laissez ces gens gérer le pays hors mandat, hors loi? Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez quoi? Je me pose la question. Vous êtes tous convaincus que Bobo qui a une élection. Mais au Bobo qui a une élection, il y a plébiscite. Vous n'avez aucun moyen de remporter ces élections. Ça. La popularité, la popularité de la machine, ils reconnaissent en voter. Cette popularité-là, la machine ne le reconnaît pas. Cette machine que vous n'avez pas inspectée. Cette loi électorale que vous n'avez pas maîtrisée. Mais attendez, dites-moi, comment vous gagnez des élections? Où est-ce qu'il doit doter par hasard? Où est-ce qu'il doit en tout cas, vous rêvez être debout. Et vous comptez vraiment gagner les élections. Et donc, n'habitez vraiment, n'habitez. Donc, vous avez M. Kalamba, M. Norbert, M. Nanga, les dimanches, on a gauche, on a droite, les gagnants, Martin Fayulu. Amen. Pourquoi vous dormez comme ça? Ce sommeil a assez duré, non? Comment vous imaginez que ce régime va vous proclamer président de la République? Mais vous y tenez vraiment? Non, mes frères. Il faut comprendre qu'il est temps de changer les choses maintenant. Et comment on fait pour changer les choses? Ma piste de solution. Et quand vous avez la prise en compte, pas de problème. Mais je vous dis, ma piste de solution, c'est la rupture. Ça veut dire quoi la rupture? Organisez-vous pour montrer au régime qui vous conduit que Bango Tende basa na monopole et la guerre. Bango Tende basa na monopole et la brutalité. Bango Tende basa na monopole et la brutalité. Arrêtez de faire comme des petits enfants devant la presse internationale, la communauté internationale. La communauté internationale, les Nations Unies sont des complices. Ils voient comment nous souffrons, ils ne font absolument rien. Et cela, ça fait 30 ans qu'ils voient. Cette communauté internationale a vu Kadhafi mourir, Cette même communauté internationale a vu de milliers d'Ivoiriens périr. Cette même communauté internationale a vu le Libérien mourir.
a vu les Centrafricains mourir. Cette même communauté internationale a vu le Rwanda subir le génocide sur notre sol congolais. Cette communauté internationale, ces Nations Unies, cette ONU, ils observent depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui les meurtres, les tueries qui se produisent dans l'Est de la République. Congo, projet de balkanisation et très souvent ces projets s'étudient dans Mabélé na Bangokuna. C'est là où ils partagent encore le Congo. Je vous dis mes frères, le Kivu, les deux Kivu, il n'y en a pas, l'état du Kivu, si vous ne le savez pas. C'est depuis très longtemps d'ailleurs, hein. Depuis très longtemps. Il y a même une carte. Vous voulez que je vous dise encore une autre vérité? Regardez, Katanga est dans la carte, Katanga est déjà État. Depuis l'indépendance, tant que c'est là qui est l'indépendance, il y a eu sécession, c'est là qui est République katangaise. Jusqu'aujourd'hui, il y a un drapeau dans Bango, il y a une constitution dans Bango, ils attendent seulement le moment opportun pour qu'ils détruisent Mboka Nabiso. L'Équateur, ils ont déjà un système de Bango. Ne vous en faites pas. Et ces gens-là ne dorment pas. Le jour où on sera le plus distrait que possible, et ils sont en train d'avancer. Et nous, le peuple congolais, on est en train de regarder, Pendant que Félix et Martin se battent, les Rwandais pillent ce pays, détruisent ce pays. Les autres nous font très mal. Et tant que ça va être trop tard, ils seront déjà entrés. Est-ce que vous avez inspecté l'armée congolaise? Connaissez-vous le nombre de Congolais que vous avez dans l'armée? Connaissez-vous le nombre des étrangers que vous avez dans l'armée? Je ne suis pas contre le fait que les étrangers vont dans l'armée parce que dans toutes les républiques, les étrangers vont toujours. Mais si pour la loi ya mboka wana, ce qui n'est pas le cas avec nous. Est-ce que vous connaissez le nombre de DG que nous avons des étrangers? Connaissez-vous le nombre de régisseurs au bazar étranger? Mais ce pays est piégé partout. Mais qui est là pour dire non à cela? Quand nous faisons ces choses, ce sont des risques énormes que nous prenons. Ma vie peut s'arrêter maintenant. Ça peut s'arrêter à tout moment. Ce n'est pas parce que je suis en train de dire des choses que vous entendez toujours bangater. Nous, on est au Congo. On ne peut pas fuir, mes frères. Tout ça, on ne peut pas fuir. Je ne peux pas fuir. Je ne peux pas cautionner que ce pays est comme un Moi, je n'ai pas encore d'enfants, c'est vrai. Mais j'aurai mes enfants peut-être dans peu de temps. Mes deux beaux petits-enfants que j'aurai, je ne voudrais pas qu'ils soient dans ma condition. Je ne voudrais pas. Qu'est-ce que je leur dirais? Moi, j'ai une victoire à dire à mes enfants. Mon fils ou ma fille, quand ils viendront dans Oussawa-Nabi, nous nous sommes battus dans la conférence, dans la mzela, dans la émission. Nous nous sommes battus pour que M. Kabila ne se représente pas. Et parmi les Bunda Kiwana, c'est vrai, mais Martin Fayulu et moi, on s'était battus dans la conférence, personnellement, avec lui. J'étais à la modération, il était en train d'être soit modérateur, soit participant. Nous nous sommes battus, nous nous sommes promis qu'il n'y aura pas un troisième mandat. Et aujourd'hui, je suis content, il n'y aura pas un troisième mandat. Mais il ne faut pas qu'on nous dupe maintenant. Il faut qu'on reste encore focalisé sur un objectif. Qu'est-ce que nous voulons faire? Où voulons-nous aller? Mes frères, le Congo de demain nous appartient tous. Ozana poto. Ozana poto. Yeba, Kimboka Ozamboka na yo. Kolangwa te gratie lozumo na wana. Kolangwa te mba lozumo na wana. Ndeko nga imboka weza mboka na yo. Kutika yango te na mboka ya bato. Ezate ko benga libanda kuna bino kuna manie bino te. Travaillons tous ensemble. Travaillons tous ensemble pour mettre terme à ce régime qui a finalement appauvri les Congolais, qui nous a mis dans une situation terrible. Totika division dans l'opposition. Totika ko diviser bango davantage. Arrêtez des insultes, ça ne sert à rien. Arrêtez des insultes, ça ne sert à rien. On peut faire la lutte sans insulter qui que ce soit. Il est temps de nous respecter mutuellement. J'aimerais, au moins, est-ce que j'ai encore le temps? Très bien. J'aimerais ici, mesdames et messieurs, qu'on réponde à la question Moko, et là qui nous demande dans Tuna Kingai sur possibilité à M. Kabila et qu'on a pouvoir. Alors, mais avant qu'on a niveau, on a ceux qui bouquent Kobe Tabale, dans l'équipe, au moins arbitre, à un grand frère propre, il y a capitaine, il y a équipe dans le sous, Kobe Tamachite, Kobe Tanaote. Parce que vous avez penalty dans le centre, on y a Timuninga dans le centre, la tire penalty n'est pas la bino. Vous avez carton, il y a 2 personnes, 3 personnes carton. Nous toujours on a Sikobu, nous toujours on a beau. Arbitre, au hasard, à un grand frère propre,
il y a un moto mais vous espérez quand même gagner. Soit des Kindoki, soit des Koloka, soit des Akoyombo Salati. C'est pourquoi vous avez vu dans mon langage, depuis tout ce temps, je ne critique pas l'opposition. Non, critiquer Bangote. Parce qu'il y a une ligne de fragiliser Bango. Mais les vérités sur l'opposition et Koya après les 30. Total l'attitude d'Abango. Ce qui va bimika kananzela et qui va ken élection sans béni, sans boutembo. Et vous allez compliquer. Et ce qui va bandimba qui est dans mois de mars. Et vous allez pas compliquer. Parce que le lobby en français, celui qui obéit une loi, celui qui obéit pardon, à une mauvaise loi ou à une loi illégale ou à un ordre manifestement illégal est complice. Ce qui va opposant bandimiko reporter l'élection, baza va complice. Il faut pas prouver ce que baza va casser. Il faut que l'opposition nous prouve qu'ils sont forts à mobiliser les gens. Appel à la ville morte, ça fait quoi? C'est quoi? Ville morte, ça dit, vous vendez la bandako. Vous ville morte, vous vendez la bandako. Tout là, là, vous avez bébé, tilelo. Ça veut dire quoi cette histoire? Oh, que ça marche. 2 personnes, 3 personnes, bakoufi. Et puis après, prenez le courage. Et le courage. Prenez le courage. Dites que nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Et on va être d'accord avec vous. On peut vous suivre quand les idées sont claires. Moi, je décourage les gens qui n'ont pas marché, inutile, on a besoin de marche. Quelqu'un bien, besoin de vous fatiguer, ou tu es vix, dans le bouton, là, le binatongo, viens continuer. Non. On n'a pas besoin des villes mortes et des marches. Ce peuple a besoin d'un go. Ce peuple a besoin de quelque chose de plus que ça. Il faut équilibrer la peur et montrer aux autres qu'ils n'ont pas les monopoles de la violence. Alors, je vais répondre à une question de Gomor Aloba qui n'a pas dit, Papa Christian, est-ce que M. Kabila a besoin de pouvoir? Non. Mes frères, c'est impossible, M. Kabila a besoin de pouvoir. Techniquement, écoutez ce que la loi dit. Nous sommes dans l'article 104. Dans un article d'autant à 104, on a 108 ans. D'autant en gros, voilà, tout le monde a 104. Je peux me tromper, mais je ne crois pas me tromper. Voilà. Voilà. 103, tout à 103. Tout est 103. Le député national est élu pour un mandat de 5 ans. Il est rééligible. Le mandat des députés nationaux commence à la validation de pouvoir par l'Assemblée nationale et expire à l'installation d'une nouvelle Assemblée. Voilà pour l'Assemblée nationale. Le député national est élu pour un mandat de 5 ans. Article 104, pardon. Les membres du Sénat portent le titre de sénateur. Le sénateur représente sa province, mais son mandat est national. Tout mandat impératif est nul. Les candidats sénateurs sont présentés par des partis politiques ou par des regroupements politiques. Ils peuvent aussi se représenter en indépendant. Ils sont élus au second degré par les assemblées provinciales. Chaque sénateur est élu avec 2 suppléants. Les anciens présidents de la République sont élus. Élus sont de droit sénateurs à vie. Est-ce que vous comprenez, non? Les anciens présidents de la République élus sont de droit sénateurs à vie. Ils sont à volonté de droit. C'est-à-dire sur base de la disposition article 104, alinéa Oyo, le président de la République, M. Kabila, qui a été élu 2 fois encore, Azali, sénateur à vie. Azali, le sénateur non sauté, à vie. Azali a suppléanté. C'est-à-dire à quitter kotika Sénat pour postuler la présidence. Parce que le mandat électif est concurremment détenu. Un sénateur ne peut pas battre campagne pour être président de la République. Un sénateur à vie. Mais sénateur le Kengo Adondo, sénateur Mobonza, oui, il y a qui battre campagne comme président, qui postule en tant que président. Mais pas un sénateur à vie. Les deux autres, tu dois comprendre. Le sénateur à vie ne peut plus battre campagne, ni pour être député, ni pour être président de la République. Il ne peut pas concourir à la fonction quelconque. Donc, il y a une erreur grave au Bakbaro Kansake, et même il y a un chef de l'État qui a dit en 2023. C'est impossible à Zong. Et ce mandat-là a renoncé d'un côté. C'est un mandat à vie, des droits. Non, il a contesté, il ne peut plus contester. Parce qu'il est là, c'est comme une récompense de l'État. L'État te récompense. Le gouvernement dit, pour avoir fait des bons services, même si n'a qu'à côté, pour avoir rendu un bon service à l'État,
à la nation congolaise, on fait de toi un sénateur. Même si on sait que M. Kabila ne nous a pas rendu de bons services. Au contraire, il s'est lui-même rendu de bons services et à son groupe, il y a camarade. Mais on peut dire que la loi lui donne la possibilité d'être sénateur à vie. Il ne peut même pas revenir président. Ni aujourd'hui, ni demain. À moins que Akoufa a pas ses couilles. Ah oui. Ce qui M. Kabila Koufi a ses couilles à cause du président de la République. Mais à ce qu'a été, il ne peut plus. Il peut plus. Donc, bon, en côté, c'est une fausseté. Il ne peut plus faire ça. Sauf ce qui va changer la constitution lobby. Balongoli paragraphe 1, ah d'accord. Balongoli paragraphe 1, d'accord, on peut comprendre. Mais en tout cas, il est sénateur à vie. Il n'a pas de suppléant. Il ne battra pas campagne. Alors ça, la campagne, il ne peut pas élire. Non, Azak Bongo élu. Et puis lui, il n'a que 47 ans. Donc il peut encore, ce qui nous va permettre de vivre Moulaï, il peut encore rester au Sénat 50 ans. Donc voyez-vous, il peut rester au Sénat 50 ans et à Koufi, va, je ne sais pas moi, comment vous allez faire. Il a 40, ceux qui peuvent 97 ans sur Alingui. S'il a encore une longue vie et puis si la justice ne le poursuit pas dans ma sous. Donc j'ai répondu à cette question. Voilà mes frères et sœurs, merci beaucoup Boulanda Kibiso. La critique info, c'est un plaisir et aux Anabino Lelo. Mais la Sengi Bino, Tofungola Misu, peuple congolais, Tolalimoa Mingi. Quand nous remplissons les bars, nous remplissons les boîtes, nous dansons, nous bougeons, c'est comme s'il n'y avait aucun problème. Et Bandeko Wana à Est de la République, Bazon Mona Bisopé, ils sont en train de voir, d'étudier notre attitude vis-à-vis de la problème de Bango. Quand le mal est comme le Rabango, on est toujours tranquille, on danse, on bouge, alors que là-bas, les gens sont en train de mourir. Là-bas, les gens sont en train de mourir. Et au-delà du fait que ces gens sont morts, au-delà du fait que les gens sont meurtris là-bas, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'infrastructure sérieuse, il n'y a pas de bons hôpitaux, il n'y a pas la vie de ce côté-là. Mais au-delà de ça, vous leur encore amputer la possibilité de s'exprimer au Yaka chaque 5 ans. Mais vous leur dites, vous n'allez pas voter votre président. Alors que l'article 5 de la Constitution le bien clairement que suffrage universel. Universel en tout cas mes frères. Est-ce qu'on peut imaginer? Universel. On ne peut pas prétendre cela. Je n'ai pas envie de dire que tu es sous occupation. Je n'ai pas envie de dire parce que tu es qui français, on a moins mingi, tu l'embi yango. Maintenant il faut faire comment on fait pour sortir de là. La solution est claire. Il faut parler le langage de l'oppresseur. Suivez mon langage. Il faut parler le langage de l'oppresseur. L'oppresseur n'entend que le langage de l'oppression. L'oppresseur n'entend pas la facilité. Il entend le même langage que vous. Mais il faut qu'il y ait des gens et des hommes et des femmes qui vont se lever pour dire assez. Et ces gens-là, n'aillent bien. Ils sont nombreux dans ce pays. C'est question de les recruter, c'est question de les appeler, c'est question de les inviter, c'est question de communiquer avec eux afin de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ce pays. Et vous qui êtes à l'étranger, moi je vous invite à nous aider à faire bien notre travail. Aidez-nous. Nous ne sommes pas en train d'évoluer dans de bonnes conditions, mais si vous pensez que nous prenons ce risque, parce que nous pensons que le Congo est grand et le Congo mérite mieux. Donc, n'hésitez pas, ceux qui osent ma coquille pour que tout comme un peu plus grand, ce qu'on fait, ça va nous faire un grand plaisir. Mon numéro est là, vous pouvez nous appeler pour rentrer en contact et votre soutien est aussi toujours un grand plaisir. Alors je vais dire déjà que anniversaire le 5, il y en a peut-être les 4 et tout ça. Oui, mon anniversaire c'est le 5 janvier. Malheureusement, et un jour où tout va être très mal ces jours-là. Très mal ces jours-là. Dans un anniversaire, vraiment, mais bon, ça va être ensemble. Un message, un appel, ça me fera énormément plaisir. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Homo Fortus Elikia était de l'autre côté. Bato Baby Inga, Alliance Nangana Homo depuis Karabaebi, que tout ça toujours ensemble. Et aux 8 mois de temps, quand on a Elite Télévision. Quand on a Elite Télévision, au moins on a une émission sur la salle, sur le peuple congolais, sur la mentalité du peuple, et tout. Beaucoup de monde est en go. Je suis en train de traverser une très mauvaise période. Et je crois en parler après ces élections. Parce que je ne veux pas faire des vagues. J'en parlerai sur ce qui est arrivé. Vous posez ma question, on a mingi. Donc, vous répondre bien. Soyez tranquille, je répondrai à toutes ces questions. Mais après, le 30, totalement ils ont évolué. Merci beaucoup, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse tous. Gardez toujours en tête que le Congo ne sera jamais divisé. Sauf si nous le voulons. Le Congo ne sera jamais entre les mains des Rwandais. Ça sera impossible. On ne l'acceptera pas. C'est nous qui sommes Congolais. Ce pays nous appartient.
Dieu n'est pas bête pour avoir donné ce pays aux Congolais. Dieu n'est pas un fou pour avoir mis les coltans ici, les colbaltes ici, les manganèses ici, toutes les richesses du monde ici. Dieu n'a pas mis ça ici pour que servir Batumoussous. D'abord, le peuple congolais y est moko. Mais comme nous avons tourné notre face, on a tourné le dos à Dieu. Quand je dis Dieu, je ne suis pas comme dans l'homme, comme l'église était. Non, ici je parle de Dieu comme la science. Ici je parle de Dieu comme la vérité. Nous sommes un peuple qui a refusé la vérité. Nous sommes un peuple qui a refusé l'amour. Nous sommes un peuple qui a refusé la solidarité. Nous sommes un peuple qui voit les veuves pleurer et nous ne faisons absolument rien. Nous sommes un peuple qui voit les orphelins pleurer et nous ne faisons absolument rien. Nous sommes un peuple qui voit les gens mourir, l'injustice se commettre, mais nous nous taisons. C'est ça ce qu'on appelle tourner le dos à Dieu. Nous sommes un peuple qui a refusé le partage, où un groupe de gens s'enrichissent au détriment des autres. Nous sommes un peuple qui veut prendre pour lui et pas pour l'autre. Nous sommes un peuple des égoïstes. Nous sommes un peuple des méchants. Nous sommes un peuple des hypocrites. Et ça, ce n'est pas ce que Dieu veut. Nous sommes un peuple qui a refusé la connaissance, qui refuse la connaissance. Alors que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La Bible dit encore, mon peuple périt parce qu'il ne connaît pas. Nous manquons et la connaissance et la vérité. Il est temps de la chercher. Il est temps de chercher et la vérité et la connaissance. Dieu vous bénisse tous. Que Dieu bénisse la RDC. L'amour est un Dieu, Dieu est amour, paix dans le monde.